Et en France aussi, on manifestait aujourd'hui, 7e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Selon le ministère de l'Intérieur, quelques 368 000 personnes ont battu le pavé à travers le pays. Cette semaine, Emmanuel Macron a refusé de rencontrer les syndicats. Le combat se poursuit donc dans la rue, avec le défi pour les grévistes de tenir sur la longueur. Julien Larieux, Philippe Nicoulin et Raphaël Grand. Nouvelle journée de mobilisation dans une ville de Paris envahie par les poubelles. Les éboueurs ont désormais rejoint la grève. Des dizaines de milliers de personnes ont à nouveau défilé dans la rue pour cette 7e journée de mobilisation. Le défi aussi de tenir sur la durée. Pour beaucoup, la pression devient financière car faire la grève, c'est ne pas toucher de salaire. On se fait moins de plaisir. Aller au restaurant, par exemple, et faire des sorties au cinéma quand on sait combien vaut une place de cinéma aujourd'hui. J'ai perdu une moyenne de 70 € par jour de grève. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui n'ont plus d'argent à la fin du mois. Pour les gens qui ne travaillent pas le week-end, c'est forcément plus pratique aussi de venir le samedi. Un bras de fer entre syndicats et gouvernement qui dure. Alors la lutte s'organise. La CFDT, le plus grand syndicat de France, a décidé de puiser dans ses caisses et indemnise ses adhérents à hauteur de 7,70 € par heure non travaillée. On sait qu'on a des caps à passer, on a des grands moments de mobilisation et il faut être capable de les anticiper. C'est un secours, mais ça montre la détermination des gens. D'autres syndicats comptent sur des initiatives ponctuelles dans les entreprises ou font des appels aux dons. Plus original encore, la levée de fonds sur Internet via les réseaux sociaux. Le don de 50 €, énorme. Merci beaucoup camarades. Freddy, alias Difty, fait partie d'un collectif de streamers qui a lancé un piquet de grève sur Twitch, une plateforme de joueurs en ligne. Bonjour. Toutes les heures, à chaque créneau, on a une poignée de personnes qui donnent, des chiffres plus ou moins gros en fait en fonction des personnes. Il y a des gens qui donnent 1 €, il y a des gens qui donnent des centaines d'euros, on va pas se cacher, des gens qui donnent même plus encore. Et beaucoup de gens en fait se politisent aussi par ce genre d'événements. Des plateformes de jeux à la rue. En France, la mobilisation se poursuit et manifester un samedi, c'est aussi un moyen de rendre la grève moins coûteuse pour les travailleurs et les travailleuses.